Dans cette rentrée, on s'inquiète pour une catégorie d'enfants particulièrement en danger de ne pas avoir ce droit fondamental à l'éducation. Je pense aux enfants en situation de handicap. Et là encore, on est face à une rentrée qui met la France dans une situation de non-respect de ses obligations fondamentales. Nous rappelons que la Convention internationale des droits de l'enfant fait que les États s'engagent à ce que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation. Vous avez une loi de 2005 qui réaffirme cette participation des personnes handicapées, ce droit, l'accès de l'enfant à l'école. Et en juin dernier, vous avez le Comité des droits de l'enfant de l'ONU qui a demandé explicitement à la France de prendre des mesures pour améliorer significativement l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Et cet été, nous avons vu pour la deuxième fois consécutive une alerte de la défenseuse des droits en la matière qui dit qu'elle a énormément de saisines sur ce sujet-là. Alors oui, effectivement, en cette rentrée, les enfants en situation de handicap sont confrontés à une pénurie totale, déjà une pénurie d'AESH. Dans cette rentrée, vous n'avez que 132 000 AESH pour 436 000 élèves en situation de handicap. Donc les quelques postes créés, évidemment, n'ont aucune proportion avec les besoins réels. Et vous avez des chiffres affolants, comme 27% des enfants en situation de handicap qui ont plus de 12 heures d'école par semaine. Voilà. Et vous avez donc un taux de déscolarisation des enfants en situation de handicap qui est tout à fait alarmant. Chaque année, vous avez donc ces enfants privés d'école, vous avez des listes d'attente pour intégrer les structures spécialisées dont certains peuvent avoir besoin, et vous avez parfois même des familles qui recourent à leurs propres AESH privés, et ce qui crée une situation évidemment d'inégalité terrible entre les familles, entre les enfants. Ce manque d'AESH ne vient pas de nulle part. Cette situation, elle est liée aussi à la précarité du métier d'AESH, un métier qui, à l'instar de nombreux métiers du soin, est un métier très, très largement féminisé. Plus de 90% des AESH sont des femmes, et le caractère féminisé de ce métier a évidemment un impact sur ses conditions, sur sa rémunération. Vous avez là un métier très particulier puisque, en réalité, ces femmes subissent un temps partiel imposé. On les force à prendre des contrats de 24 heures, qui sont le temps qu'elles passent avec les élèves, qui d'ailleurs ne prennent pas en compte le temps de formation, le temps de travail avec les équipes pédagogiques, et donc elles sont rémunérées pour ces 24 heures. Donc c'est l'équivalent d'un temps partiel imposé. Vous avez donc une situation tout à fait dégradée de ce métier-là, alors que, évidemment, ces femmes, parce que c'est très majoritairement des femmes, aspirent à pouvoir être reconnues, à pouvoir être formées, à pouvoir faire leur métier dans de bonnes conditions. La création des PIAL, qui était censée répondre aux besoins, donc les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, en fait, ces fameux PIAL ont fait qu'aggraver la situation, puisque maintenant, les AESH sont distribués sur différents établissements dans la même journée, parfois auprès de 4 ou 5 élèves différents, ce qui n'a fait qu'aggraver ces conditions de travail et évidemment les conditions dans lesquelles les enfants sont accompagnés. Face à cela, nous avons des propositions sur la table. Dès notre niche parlementaire de l'an dernier, nous avions défendu la création d'un corps de fonctionnaires pour les AESH, les accompagnantes d'élèves en situation de handicap, et que ce corps de fonctionnaires permettrait justement de créer un temps plein d'AESH qui correspondent à 24 heures avec élèves et qui correspondent évidemment à un salaire complet. Alors nous reprenons cette mesure dans notre plan enfance publié la semaine dernière et nous allons plus loin, nous évoquons les AESH, mais nous évoquons aussi la nécessité d'ouvrir des classes spécialisées. On déplore aussi un grand manque d'ULIS, donc de classes spécialisées dans le pays, et on constate un effet domino qui est que, en réalité, par manque de classes adaptées, vous avez des élèves qui se retrouvent scolarisés dans un dispositif qui n'est pas adapté à leur type de handicap et à ce dont ils auraient besoin. Et parfois, ils ont même besoin d'être en IME. Et il faut aussi renforcer la possibilité pour des élèves d'être scolarisés dans des institutions spécialisées. Et donc, c'est tout cet ensemble-là qu'il faut renforcer, développer, si l'on veut, encore une fois, que la France respecte quelque chose d'aussi simple que le droit fondamental des enfants, de tous les enfants, à avoir accès à l'éducation.